Assieds-toi. Tu sais pourquoi je t'ai convoqué ici? Non. Tu viens de dire que c'est à propos d'Henri. Henri. Appeler le petit ami de quelqu'un d'autre par son prénom. Quelle intimité. Que veux-tu dire? Laisse-moi me présenter. Je suis Viviane. Je suis la petite amie d'Henri. Henri m'a vraiment trompé? Un gendre qui vivait chez moi, venu de la campagne, qui a vécu à mes crochets toutes ces années, et qui doit sa situation actuelle à moi. Comment ose-t-il? Ça te plaît? On a beaucoup d'autres photos comme ça. Quand est-ce que c'est arrivé? Henri et moi sommes ensemble depuis 1 an maintenant. Quoi? Tu ne me crois toujours pas? Ce que je dis, c'est, si tu es sa petite amie, alors qui suis-je? Toi? Tu es évidemment l'autre femme. C'est comme ça qu'il m'a présenté? Henri m'a dit que tu étais bipolaire, et que tu refuses d'accepter la rupture. Mais, Serena, une relation forcée n'a pas de sens. Toi non plus, tu ne rajeunis pas. J'espère que tu pourras lâcher prise le plus tôt possible. J'ai peur. Quoi? Tu ne veux pas? Je sais. Henri est le PDG du groupe Ciel Vu, jeune et prospère. Il y a beaucoup de femmes comme toi, qui essaient de s'accrocher à lui. Il t'a donné des parts au début, mais vous avez rompu maintenant. Ne devrais-tu pas les rendre? Il a dit que le groupe Ciel Vu est à lui? Oui, à qui d'autre serait-il? À toi? Ne me dis pas que tu rêves encore de l'épouser. Je n'ai pas besoin de rêver de ça. Et toi? Qu'est-ce que tu cherches? Moi? Quand Henri et moi nous sommes rencontrés, je ne savais même pas qui il était. Alors que vous, les filles, vous ne vous intéressez qu'à l'argent. Vraiment? Mais dans cette relation, même si quelqu'un doit partir, c'est toi qui devrais le faire. Moi? Pourquoi? Mets-toi ça dans le crâne. Je suis la petite amie officielle d'Henri. Et moi? Je suis enceinte. L'infidélité d'Henri est un fait accompli. Mais cette Viviane semble ne pas connaître la vérité sur Henri. La vraie situation. On dirait qu'elle a été trompée aussi. Tu as raison. Je ne suis effectivement pas la petite amie d'Henri. Bien sûr, tu n'es qu'une aventure cachée. Je suis sa femme. Mon petit ami est en fait marié? J'ai un petit ami parfait. Beau, attentionné et riche. Et il me traite bien. Tout semble si parfait. C'est tellement beau. Pointure 37. Je chausse du 35. Henri ne se serait pas trompé. Et si ces chaussures n'étaient pas pour moi? Qui est-elle? Pourquoi Henri a-t-il acheté des chaussures pour elle? Henri me trompe. Qui est-elle? Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Oh, rien. Je viens de me rappeler. Il y a un contrat à l'entreprise que je n'ai pas encore signé. Que dirais-tu de ça? Tu rentres d'abord. D'accord, ne te surmène pas. Ne t'inquiète pas. Henri. Viviane, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est mon par exemple. On a déjà rompu. Rompu et elle vient encore te voir? Tu te moques de qui? D'accord, d'accord. Vu la situation. Je ne vais plus te cacher la vérité. Viens ici. Viviane, elle et moi, on était effectivement en couple.
Mais après être sorti quelque temps, j'ai réalisé qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Alors j'ai rompu avec elle. Mais qui aurait cru, elle n'a tout simplement pas pu l'accepter. Et à cause de ça, elle a développé un trouble bipolaire. Elle a tenté de se suicider plusieurs fois. Si grave que ça? Oui, Viviane. J'ai voulu la quitter à chaque instant. Mais chaque fois que j'aborde le sujet, elle essaie de se suicider à nouveau. Ses parents sont venus me supplier, disant de la laisser aller mieux d'abord, ensuite rompre. Donc vous êtes toujours ensemble? Henri, qu'est-ce que c'est? Pour qui tu me prends? Non, Viviane, je le jure, même si techniquement, je suis encore avec elle, je n'ai aucun sentiment pour elle. C'est uniquement à cause de sa maladie. D'ailleurs, elle détient encore une partie des actions. Je dois les récupérer. Les actions de ton entreprise? Pourquoi les a-t-elle? Viviane. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui prend les relations très au sérieux. Quand j'ai fondé Ciel Vu, je pensais être avec elle pour toujours. Alors je lui ai donné une partie des actions. Mais qui aurait cru qu'elle? Alors, quand comptes-tu m'épouser? Viviane. Ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai récupéré les actions, je t'épouserai. Une fois que j'aurai récupéré les actions, je t'épouserai. Tu t'es marié quand? On s'est mariés juste après le diplôme. Cela fait exactement 8 ans. 8 ans. J'étais la maîtresse qu'Henri entretenait. Et je porte son enfant. Je suis la plus grande blague de toutes. Aussi, le groupe Ciel Vu est à moi. Henri n'est qu'un gendre. Il a épousé la famille Shaw. Il possède moins de 2%. Tout ce qu'il a maintenant, tout m'appartient. Honnêtement, je n'ai pas peur qu'il me trompe. Parce qu'entre la gloire et les femmes, il choisira toujours la gloire. Donc, le petit ami dont j'étais si fière, n'est qu'un clown en habit de fête, qui se donne en spectacle tous les jours. Et moi, je suis le public qui l'a berné. Eh bien, Henri, tu as franchi la ligne le premier. Ne m'en veux pas si je joue sale. Qu'est-ce que tu vas faire? Après ce qu'il a fait, tu vas encore rester avec lui? Tu dois comprendre. Même si je divorce, il ne t'épousera pas. Tu te trompes. Je veux dire, ce salaud, il n'est pas assez bien pour toi. Femme, maîtresse et un chien. Un triangle amoureux comme ça, n'a pas besoin d'être un soap-opéra. Les femmes intelligentes ne s'accrochent pas aux déchets. Elles les écrasent. Dans cette relation, il y a 2 victimes. Et une seule personne responsable. Je n'étais pas au courant. Mais j'ai empiété sur ton mariage. Je m'excuse. Mais je pense, tu n'es pas du genre à encaisser sans rien dire, n'est-ce pas? Essaies-tu de me piéger, puis d'aller le raconter à Henri? Allez, je ne suis pas si mesquine. Je suis diplômée d'une grande université. Je sais distinguer le bien du mal. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Henri est un salaud, aucun doute. Mais l'enfant est innocent. Je dois obtenir ce qui est à moi et à mon bébé. Tout. Et tu ne veux pas perdre la moitié de tes biens. Quand tu divorceras, n'est-ce pas? Bien sûr. Les hommes qui trompent ne s'arrêtent jamais. Henri est une ordure maintenant. Il ne prendra pas un centime de moi. Bien. Alors unissons nos forces et usons lentement ce salaud. Puisqu'il aime jouer avec les femmes. Qu'il goûte ce que c'est que d'être joué. Chérie, viens ici. Pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui? Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Regarde ce que je t'ai préparé. Un plateau de fruits en forme de cœur. Je viens de rencontrer une amie. J'ai déjà mangé dehors. Bien. Je ne peux pas laisser ma femme avoir faim. Sans Viviane, je n'aurais peut-être jamais découvert son vrai visage. C'est un si bon acteur. C'est vrai, tant qu'une femme a de l'argent. Un homme joue n'importe quel rôle.
Chérie, tu as travaillé toute la journée. Laisse-moi te masser les pieds. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon chéri, j'ai l'impression que tu es différent. Différent? Qu'est-ce qui est différent chez moi? On dit que quand on ment, on se touche inconsciemment le nez. Mon mari s'est déjà trahi. J'avais trop confiance en lui. Je n'y avais jamais pensé. Si j'avais été plus attentive, je ne me serais pas laissé berner si longtemps. Quelqu'un t'appelle à cette heure? Le partenaire doit confirmer quelque chose de toute urgence. Va dormir. Pourquoi tu n'as pas répondu? Oh. Juste un appel spam. Ignore-le. Allons-y. Rien. J'ai juste l'impression que tu me caches quelque chose. Chérie. Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Tu dois être fatigué du travail. D'accord alors. Je plaisantais. Tu es si espiègle. Si tu m'avais fait peur, tu n'aurais plus de mari. Comment ça se pourrait? Je n'oserais pas te faire peur. Du moins, pas maintenant. Oh, après-demain, c'est notre 8e anniversaire de mariage. J'ai déjà tout organisé. J'ai une surprise pour toi. Vraiment? Alors je vais aussi te préparer un gros cadeau. Vraiment? Quel genre de cadeau? Je ne te le dis pas encore. Dormons, on doit aller à l'entreprise demain. D'accord. Entrez. Tout est prêt? Ne vous inquiétez pas, monsieur Carter. Comme vous l'avez demandé, les 2 chaussures sont couvertes de diamants. Elles ont été faites du jour au lendemain. Bien. Livrez-les à l'heure demain. Je lui dirai alors que je les ai fabriquées moi-même pour elle. Elle sera vraiment touchée. Ensuite, je parlerai du transfert d'action. Elle acceptera sûrement. Bien sûr. La dame vous a toujours accordé tout ce que vous demandez. Bon, vous pouvez y aller maintenant. Une fois que j'aurai obtenu les 51% des parts de Serena, je n'aurai plus besoin d'elle. 8 ans en tant que gendre vivant chez elle. Vivant sous le toit de quelqu'un d'autre chaque jour. J'en ai assez. D'ici 4 heures, trouve 500 000 en liquide. Sinon, j'enverrai les photos à ta femme. Le numéro que vous avez composé est temporairement. Qui êtes-vous? Comment savoir que vous n'êtes pas un arnaqueur? J'ai bien d'autres photos. Si je ne vois pas l'argent, je les collerai partout lors de ta fête d'anniversaire. Compris. Il a vraiment mordu? Ce n'est que le début. Ce n'est qu'un peu d'argent. Au pire, c'est l'amuse-bouche, avant sa ruine totale. Seuls les coupables se sentent mal à l'aise. J'ai juste truqué quelques photos, et il a perdu tout jugement. Parce qu'il ne se souvient même pas. Quand et où, je l'ai jamais embrassé. Serena ne doit jamais voir cette photo. 5 millions? Tous mes investissements précédents ont échoué. Où est-ce que je vais trouver autant d'argent? Oh, d'accord. Chaque année, Serena m'offre une montre en édition limitée. Vends-les toutes et rassemble l'argent. Ça devrait suffire à peu près. D'accord. J'ai l'argent. Où es-tu? Mets l'argent dans la poubelle à ta droite, et pars immédiatement. J'ai laissé l'argent ici. Supprime la photo maintenant. Tranquille. J'ai eu une peur bleue. C'est la première fois que je fais ce genre de choses. Bon travail.
Tu as compté? Tout y est? Viviane, tu me fais vraiment voir sous un nouveau jour. C'est un compliment, ou une insulte? Bien sûr que c'est un compliment. Maintenant nous sommes toutes les deux dans le même bateau. C'est mieux comme ça. Viviane, cet argent est pour toi. Quoi? Je sais que ça n'a pas été facile pour toi, surtout maintenant que tu es enceinte. Considère ça comme un cadeau de Nouvel An anticipé pour le bébé. Serena, pourquoi es-tu si gentille avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas encore le moment de fêter. La révolution n'a pas encore réussi, nous avons encore du travail à faire. Je sais, depuis que je suis petite. Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi que toi. Ma mère est morte tôt. Et mon père ne s'est jamais occupé de moi, après avoir rencontré Henri. J'ai pensé qu'il pourrait me donner un foyer. Je comprends. Viviane, n'aie pas peur. Tu m'as maintenant. MMM. Laisse-moi d'abord te raccompagner, et n'oublie pas, demain c'est mon anniversaire de mariage, ne sois pas en retard. Je serai à l'heure. Félicitations, Madame Shaw. Merci, Monsieur Sheldon. Cielvue s'apprête à entrer en bourse. Je compte sur vous alors pour donner un coup de main à Henri. Vous êtes trop aimable, Madame Shaw. Votre succès est le mien. Il y a 2 ans, si vous n'aviez pas sauvé mon entreprise, je serais aujourd'hui en faillite. Serena, tu es encore plus belle que quand je t'ai vue il y a quelques mois. Comment vont tes parents? Merci, Monsieur Wallace. Mes parents vont bien. Dans quelques jours, nous viendrons vous rendre visite. Super, avec vous chez Cielvue, nous sommes rassurés. On ne sait pas encore qui finira avec Cielvue. Vous deux, les vieux, vous me méprisez maintenant, mais vous le regretterez. Monsieur Carter, Madame Shaw, allons par là, bas. D'accord, allons-y. Chers invités, aujourd'hui marque le 8e anniversaire de mariage de Monsieur Carter et Madame Shaw. Monsieur Carter a préparé une surprise pour Madame Shaw, et il a quelques paroles importantes à lui adresser. Serena et moi nous aimons depuis 10 ans, et sommes mariés depuis 8. Du campus au mariage, nous avons parcouru un long chemin, et ce n'était pas facile. Alors en ce jour spécial, j'ai préparé une surprise pour Serena, et j'espère que nous pourrons continuer à marcher ensemble sur le chemin de la vie, heureux. Vas-y, ouvre-le. Tellement pas cher. Tout comme les sentiments de cet homme pour moi. Chérie, je sais que tu as tout ce qu'il te faut. Après y avoir réfléchi, je t'ai fait une paire de talons moi-même. Est-ce qu'il te plaît? Laisse-moi t'aider à les enfiler. Merci, Henri, pour cette surprise. Même si ça n'a pas coûté cher, c'est quand même une preuve de ton amour. Merci, chérie. Je les aime beaucoup. Je suis content qu'il te plaise. En tant que ta femme, j'ai aussi un cadeau pour Henri. Cielvue va bientôt entrer en bourse. Cela n'aurait pas été possible sans Henri et ses années de dévouement et de travail acharné. Alors j'ai décidé de transférer 51% des actions à Henri. Henri prendra ma place et deviendra PDG de l'entreprise. Chérie? Qu'est-ce que tu as dit? Madame Shaw, c'est une grande décision, vous devriez peut-être y réfléchir. Oui, Serena, cette affaire devrait être discutée avec vos parents. Après toutes ces années, j'ai vu comment Henri me traite. J'ai tout vu. Il ne ferait jamais rien pour me trahir. N'est-ce pas, chérie? Bien sûr, chérie. Je suis entièrement dévoué à toi. Bien. Chérie, est-ce que la surprise que je t'ai préparée te plaît? Signons-le ensemble. D'accord. D'accord. Quelle femme stupide. Je ne pensais pas que ce serait aussi facile d'obtenir tout ce que je voulais. On dirait que je vais bientôt pouvoir me débarrasser d'elle. Chérie, c'est à toi de signer. Henri. Henri. Mon chéri, attends-moi.
Va te faire voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a dit de venir? Henri, c'est vraiment toi. Je pensais m'être trompé. Qu'est-ce que tu fais ici? Tant de monde. Y a-t-il une fête? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Viens ici. Qui est-elle? Pourquoi est-elle habillée comme Madame Shaw? Je ne l'ai jamais vue avant. Est-ce que Henri aurait une aventure? Eh bien, Monsieur Sheldon, Monsieur Wallace. Elle doit être une amie d'Henri. Peut-être y a-t-il quelque chose d'urgent. Ne vous inquiétez pas. Viviane, j'ai vraiment quelque chose aujourd'hui. Rentre à la maison d'abord. Écoute-moi. Henri, qu'est-ce que ça signifie? Je t'expliquerai plus tard. Fais comme je dis, rentre d'abord. Viviane, tu m'écoutes? Henri, pourquoi ça marque? 8e anniversaire de mariage? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ce que tu penses. Rentre d'abord, je t'expliquerai tout. Je vois. J'ai compris. Henri. Son état a empiré, n'est-ce pas? Elle s'imagine même t'épouser. Ouais. Je ne t'ai jamais dit, parce que j'avais peur que tu te fâches. Henri, ça ne peut pas continuer. Aujourd'hui elle imagine t'épouser. Demain elle va s'imaginer avoir ton bébé. C'est moi qui porte ton bébé. Je sais. Mais son état, ça ne s'améliorera pas du jour au lendemain. Et je n'ai pas encore récupéré mes parts. Je dois jouer le jeu avec elle pour l'instant. Henri. Tu me fais sentir comme, je suis l'autre femme. Viviane, je sais que tu es blessée, rentre d'abord. Plus tard, sincèrement, je te présenterai mes excuses, d'accord? Non, je ne pars pas. Henri, tu ne comprends pas. Quand elle n'a pas de crise, elle semble normale. Mais quand ça arrive, c'est terrifiant. Je m'en fiche. Je veux rester avec toi. Viviane. Je vais bien. Ne t'inquiète pas, je ne causerai aucun problème. Je me contenterai de te regarder de loin. Oh, chérie. Dis juste oui. Tu sais, elle ne sait rien de nous. Et si elle découvre? Et si elle essaie de se suicider à nouveau, je ne récupérerai jamais mes parts. Mais Henri, je suis ta petite amie. Je ne demande pas de titre ou quoi que ce soit. Je veux juste être près de toi, et même ça n'est pas permis. D'accord. Il semble que, elle ne causera probablement pas de problème. La chose la plus importante maintenant, c'est de faire signer l'accord d'équité à Serena. D'accord. Alors promets-moi, que tu resteras ici seulement. Ne t'éloigne pas, et ne parle à personne. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas discuter avec quelqu'un qui est malade mental. Chérie, Chérie, chérie. Qui est-elle? Pourquoi porte-t-elle la même robe que moi? Mon chéri, qui est-elle? Pourquoi porte-t-elle la même robe que moi? Bonjour, je m'appelle Viviane. Je suis la sœur d'Henri. Je reviens de l'étranger. Vous devez être Serena, n'est-ce pas? Sœur? Je n'en ai jamais entendu parler. Henri a une sœur? Jordan, Viviane, est une de mes cousines éloignées. Avant, on ne se contactait pas vraiment. Donc je n'en ai jamais parlé. Mon chéri, sérieusement. Ta sœur est aussi ma sœur. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pour que je puisse me préparer? Il se passait beaucoup de choses, j'ai oublié. Serena. Je voulais faire une surprise à mon frère. Ne lui en veux pas. D'accord, d'accord. Mais en y réfléchissant, on est vraiment faites l'une pour l'autre. Première rencontre, et on a choisi la même tenue. Ouais, sans blague. Quand je l'ai vue, j'ai été choqué. Viviane, tu as vu Serena maintenant, tu ne devrais pas rentrer? Viviane vient d'arriver. Pourquoi la renvoies-tu? Nous avons des affaires importantes à régler. La prochaine fois, j'emmènerai Viviane correctement. Des affaires? Quelles affaires? Eh bien, l'accord de transfert d'action. Oh, ma mémoire. Je ne l'ai pas encore signé. C'est vrai, occupons-nous d'abord des affaires. Emez. Ensuite, Viviane peut venir. Elle est de la famille.
Allez. Serena, c'est quand même une affaire d'entreprise. Mieux vaut ne pas l'impliquer. Retourne. C'est bon, mon chéri. Bientôt, la plupart des actions seront à toi. Viviane est ta sœur. Quel problème y a-t-il à ce que ta sœur participe? Exact. Une fois que Serena aura signé, je serai le plus gros actionnaire. Ensuite, les deux femmes devront faire ce que je dis. D'accord. Alors je suivrai ce que tu dis. Signons d'abord l'accord. Allons-y. La plupart des aventures ne donnent aux hommes qu'une satisfaction physique. Mais si c'est une aventure juste sous le nez de la femme, sans se faire prendre, le mec obtient un puissant frisson mental. À ce moment-là, leur QI chute en flèche. Comme c'est une scène à 3, à partir de maintenant, les 3 sont indispensables. Laissez-moi vous présenter tout le monde. Voici Viviane. La sœur d'Henri et la mienne. Viviane, j'étais sur le point de transférer les actions à ton frère. Comme ça, les affaires de l'entreprise à partir de maintenant peuvent être gérées par Henri. Vraiment? Tu es si gentille avec mon frère. Henri est gentil avec moi aussi. Mais Henri, tu étais trop impatient tout à l'heure. Tu as signé sans même regarder. Pas inquiet des conditions défavorables? Serena, je te fais confiance. Tout comme tu me fais confiance. Merci. La plupart de ce contrat est standard. Sauf pour une clause. Si Henri fait quoi que ce soit pour me trahir, il rendra les actions sans condition, démissionnera de tous ses postes dans l'entreprise, et partira les mains vides. De plus, il me versera 50 millions de dollars de dommages moraux. Quoi? Voilà qui est mieux. Sinon, j'avais vraiment peur que Madame Shaw ne confie un si grand domaine à quelqu'un d'autre. Avec cette clause restrictive, il est impossible qu'Henri ose faire des bêtises. À la hauteur d'une femme d'affaires d'une famille riche. De telles tactiques, une telle présence, j'adore. Serena, tu ne te moques pas de moi, hein? Chérie, ne te fâche pas. C'est une idée de mes parents. Mais nous sommes mari et femme. C'est un peu dur, tu ne trouves pas? Monsieur Carter, vous ne pouvez pas dire ça. Madame Shaw vous a donné la plupart des actions. Il faut bien une garantie. Monsieur Sheldon a raison. J'ai vu Serena grandir. Cette fois, nous veillons sur vous pour elle. Chérie, je te fais confiance, bien sûr. Mais tu sais aussi que tu es un gendre qui vit chez nous. Cette clause est juste pour apaiser mes parents. Ça ne te dérange pas, hein? Cette femme, bien que naïve, ses parents sont malins. Mais quoi qu'ils manigancent, ils ne peuvent pas prévoir mon plan. Une fois que je me serai débarrassé de Serena, ce sera leur tour. Bien sûr, Serena. Papa et maman font ça pour notre bien. J'étais juste soudainement pris au dépourvu. J'ai parlé un peu trop vite. Ne le prends pas à cœur. Je sais, chérie. Tant que tu ne me trahis jamais, cette clause restera toujours sans effet. Ne t'inquiète pas, chérie. Je t'aimerai toujours. Signons d'abord le contrat. Félicitations, mon frère, et toi Serena, d'avoir obtenu ce que vous souhaitiez. Qui est Serena Shaw? Qui est Serena? C'est moi. Quoi de neuf? Il y a un colis pour vous. Un colis? Je n'ai rien commandé. Quelqu'un l'a envoyé anonymement. Ils ont dit qu'il contient des photos de votre mari. Des photos d'Henri? Chérie? Laisse-moi le prendre. Merci, chérie. Tout ça n'avait pas été détruit? Qui t'a donné ça? Je ne sais pas. Je ne fais que livrer des colis. Si tout va bien, veuillez signer. Merci. Chérie, quelle photo? Laisse-moi voir. Je vais chercher mon frère. Qu'est-ce qui se passe, Henri? Elle t'appelle. Vois par toi-même. Qui a pris ça? Henri, cette femme me dit quelque chose. C'est pas nous, ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment veux-tu que je sache? On l'a déjà payé. De l'argent? Quel argent? Ne parlons pas de ça maintenant. Il faut trouver une solution. Serena ne doit jamais voir ces photos. Sinon, tout ça n'aura servi à rien.
Toi et moi, on est en couple officiel. Comment quelqu'un pourrait nous prendre en photo? Peut-être que ce sont les concurrents. Maintenant que Cielvu va entrer en bourse, ils essaient de créer des problèmes. Ces salauds. Aucun d'eux ne tient parole. Henri, de quoi as-tu peur? On a déjà les actions. Tu es le patron de Cielvu maintenant. Tu as oublié ce qu'elle a dit dans ce contrat à propos de... Si elle découvre tout maintenant, je suis fichu. Qu'est-ce qu'on fait? Trouve quelque chose, vite. Henri, avant de tomber complètement, je veux que tu vives constamment dans le jeu qu'on a conçu pour toi. C'est génial. Alors c'est ça, le sentiment, de jouer avec un homme? Pourquoi je ne l'ai pas compris avant? Qu'est-ce que tu fais? Je t'appelle depuis tout à l'heure. Rien. Laisse-moi voir les photos. Juste des photos prises au hasard avant. Rien d'intéressant. Tu es mon mari. Je t'aime quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Rien. J'ai juste perdu l'équilibre un instant. Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu essayais de ne pas me montrer la photo. Pourquoi je ferais ça? Je n'ai rien à te cacher. Vraiment? Alors donne-moi la photo. Quand tu modifies la photo, ne montre pas ton visage. Mais assure-toi que le visage de l'imbécile soit bien visible. Le plus clair possible. Bien sûr, ce que le public voit doit être l'agresseur, pas la victime. Viviane, Serena. Impossible. Henri ne ferait jamais une chose pareille. Madame Shaw, qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne vous sentez pas bien? Serena, tu vas bien? C'est Monsieur Carter sur la photo. Qui est cette femme qui l'enlace? On ne voit pas son visage. Monsieur Carter ne trompe personne, n'est-ce pas? Arrêtez de regarder, tous. Tout est faux. Tout est faux. Ce sont tous des faux, ce sont des photomontages. Henri, tu es quelque chose, toi. Serena vient de te transférer les actions. Et tu l'as trompé. Monsieur Wallace, je n'ai pas fait ça. Tu dois me croire, je n'ai pas fait ça. Comme si je te croyais. Monsieur Carter. Wow, rien de tel qu'une bagarre entre mecs. Il lui a vraiment mis une raclée. Serena, crois-moi, je ne sais vraiment rien. Alors dis-moi. Comment tu expliques ces photos? Je ne sais vraiment pas. Quelqu'un veut m'avoir. Oui. Quelqu'un doit me piéger. Serena, tu es avec moi depuis si longtemps. Tu sais quel genre de personne je suis. Dans ton cœur, tu le sais bien. Bien sûr que je sais. Henri, te voir comme ça, c'est vraiment excitant. Serena, s'il te plaît, crois mon frère, ce n'est pas le genre à te trahir. Henri, réfléchis mieux. Peut-être que quelqu'un, quand tu étais ivre, a pris ces photos exprès. C'est ça. Absolument. J'ai eu tellement de dîners d'affaires ces derniers temps. Quelqu'un doit essayer de me piéger. Serena, je pense que mon frère a raison. Ne laisse personne te manipuler. Certaines personnes ne supportent pas de te voir heureuse. Vraiment? C'est vrai, Serena. Je suis vraiment innocent. Et je me suis pris un coup pour rien. Serena, n'écoute pas ces mensonges. La photo est là. Si seulement on pouvait voir le visage de l'autre femme. Je la sortirais moi-même. Henri, est-ce que quelqu'un t'a vraiment piégé pendant que tu étais ivre? Bien sûr, Serena. J'y réfléchis depuis un moment, et je n'arrive toujours pas à comprendre quand ça s'est passé. J'ai dû être complètement ivre. Mais même si tu étais ivre, tu ne peux pas tenir une autre femme. Je veux dire, Madame Shaw est belle et compétente. Qui peut se comparer? Exactement. Si c'est vraiment un malentendu, il suffit de l'expliquer clairement. Monsieur Carter devrait être plus prudent à l'avenir. Henri, Serena est vraiment en colère maintenant. Joue le jeu avec moi. Mon frère, excuse-toi vite auprès de Serena. Qu'est-ce que tu fais?
Henri, ne crois pas que parce que tu es mon frère, je n'oserais pas te frapper. Et alors, même si tu es ivre, est-ce que l'ivresse te donne le droit de tenir une autre femme? Un homme qui ne se respecte pas est une pourriture. Ivre, Viviane a raison. Chérie, je suis désolé, je n'aurais pas dû boire. Les laisser profiter de la situation. Désolé, chérie, je t'ai inquiété. C'est mieux comme ça. Vous êtes si proches. Serena va certainement te pardonner. Si tu ne me pardonnes pas, je continue de me frapper. Arrête ça. Chérie, tu n'es pas fâchée? Ne bois plus autant. On pourrait profiter de toi. Ne t'inquiète pas, je promets. Ça n'arrivera plus. Cette femme est en fait utile. Peut-être, elle peut vraiment m'aider à prendre le contrôle de tout le groupe Ciel Vu. Alors c'est ce que ça fait de frapper un salaud? Tellement satisfaisant. On peut le faire plus souvent? Viviane. J'étais vraiment en colère tout à l'heure. Heureusement que tu étais là. Sinon, Henri et moi. Ça va, Serena. Protéger votre relation est mon devoir. Après le banquet, je t'invite à dîner. On va bien discuter. D'accord. Alors, je l'appelle, frère. Moi? Ne l'appelle pas. Il m'a mise en colère aujourd'hui. Bon, j'accepte la punition. Pas de dîner ce soir. Alors, Viviane, tu vas avec Serena. Mais, ce n'est pas à l'étranger. On ne peut pas tout dire. Voici tes œufs frits préférés, mon chéri. Merci, ma chérie, mange. Ma chérie, j'ai remarqué que depuis que tu as dîné avec Viviane, tu es vraiment heureuse. Bien sûr. Viviane et moi avons beaucoup de centres d'intérêt en commun. Nous avons vraiment un sentiment de nous être rencontrés trop tard. Oh, ma chérie, comment vont tes parents? Ils vont bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je pensais, puisque tes parents vieillissent, ils ne peuvent pas s'inquiéter pour l'entreprise indéfiniment. Tu as raison. Alors tu devrais prendre plus en charge l'entreprise. Bien sûr. Mais, les affaires de l'entreprise ont toujours été gérées par toi. Je ne connais pas vraiment les gros clients. C'est facile. Le jour de l'introduction en bourse, je les inviterai et je te présenterai. Super. Merci, ma chérie. Aussi, en fait, tes parents pourraient me déléguer l'autorité, pour que je puisse commencer à gérer les choses plus tôt. Pas étonnant que tu sois un profiteur. Prendre mes parts ne te suffit pas? Tu veux aussi avaler celles de mes parents? Eh bien, on verra si tu arrives à les digérer. Mon chéri, fais attention à ne pas trop manger. Qu'as-tu dit, ma chérie? Rien. J'ai dit de prendre ton temps. Oh. Madame Shaw, la chambre est prête. Tout est préparé comme vous l'avez demandé. D'accord, compris. Ma chérie. Quelqu'un vient séjourner? Oui. Ma meilleure amie va rester avec moi pour un moment. Meilleure amie, Yara ou Nora? Ni l'une ni l'autre. Tu sauras quand elle arrivera. Je vais ouvrir la porte. Serena, ta maison est si grande et belle. Viviane, ta chambre est prête. Entre et assieds-toi. La plus grande valeur d'un connard, c'est d'être un jouet, et de se faire manipuler par les femmes. Chérie? Tu as dit que Viviane est ta meilleure amie. Ouais. Viviane a dit qu'elle vient de rentrer, et qu'elle n'a pas encore trouvé de logement. De toute façon, on a de la place. Alors je lui ai demandé de venir me tenir compagnie. Mais... Voici les pâtisseries. Porte-les à Viviane, vite. T'es fou, si elle découvre, les conséquences. Elle sait que je suis enceinte, alors elle a insisté pour que j'emménage. En disant que ça te faciliterait la tâche pour prendre soin de moi. Je n'ai pas pu refuser. Est-ce qu'elle sait que le bébé que tu portes est de moi? Bien sûr que non.
Henri. En fait, je sais, tu es déjà marié. Mais je ne t'en veux pas de m'avoir menti. Parce que je sais, tu n'as plus de sentiments pour elle. Viviane. Le plus important maintenant, c'est de prendre le contrôle total de Ciel Vu. Serena me fait tellement confiance. Peut-être que je peux même t'aider. Viviane, bois un peu d'eau. Voici la chambre que j'ai préparée pour toi. Tu l'aimes? MHM. Viviane. Tout à l'heure, laisse Henri t'accompagner faire les courses. Vois si tu as besoin d'autre chose. Serena, tu ne viens pas avec moi? Pas cette fois. Henri vient de reprendre l'entreprise. Je dois tout organiser pour lui. Bon, alors je devrais y aller avec Henri. Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais bien m'occuper de ta meilleure amie. Ma petite sœur. Bien, c'est tout à toi alors. Viviane, tu deviens de plus en plus audacieuse. Tu oses venir chez ma femme, pour me séduire? Comment ai-je pu ne jamais remarquer que tu étais un tel coureur? Fais attention, que personne ne te voie. Qu'y a-t-il à craindre? Je suis le chef chez Ciel Vu maintenant. Serena, elle devra m'écouter tôt ou tard. Quel est ton plan? Tu le sauras plus tard. Je dois trouver un moyen rapidement, pour lui soutirer le plan d'Henri. Tu es fou? N'as-tu pas peur que Serena voie? Elle prend de longues douches, elle ne le saura pas. Non, Henri, as-tu oublié que je suis encore enceinte? Henri, je sais que tu me manques, mais je viens de tomber enceinte. Attends encore un peu. Je pensais que ton emménagement faciliterait les choses. Mais il s'avère que je ne peux rien faire. Henri, je ne vais nulle part. Le plus important maintenant est de t'aider à prendre le pouvoir. Mets les autres choses de côté pour l'instant. Bonne fille. Chérie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas. Je suis tellement fatiguée ces derniers temps. Allons nous coucher tôt. La plupart des hommes sont juste poussés par leurs besoins physiques. Quand leurs désirs ne sont pas satisfaits, ils sont forcés de montrer leur vrai visage. Viens à mon appartement après le travail demain. D'accord. Je te dépose ici. Comment savais-tu qu'il viendrait ici? C'est simple. D'abord, il ne pouvait pas l'emmener chez toi. En plus, les hôtels laissent des traces. Donc il ne reste que son appartement. On dit que la grossesse rend distraite. Comment se fait-il que tu deviennes plus intelligente? Grâce aux caméras que j'ai installées chez lui. Je n'ai rien raté des moments croustillants. Viviane. Merci. Heureusement que je t'ai. Et, ne t'aime pas trop tôt. Tu l'as dit toi-même, ce n'est pas le moment. La révolution n'est pas finie. D'accord. Quand le moment final viendra, on fêtera ça comme il se doit. Bonjour, Madame Shaw. Ce fournisseur de matières premières factices peut maintenant approcher Henri. Oui, Madame Shaw. Henri est prudent au travail.
Assure-toi que tes informations sont complètes. Pour qu'il ne vérifie pas. Dis-lui aussi clairement que s'il coopère avec nous, il aura 20% de commission. Serena. 20%, ce n'est pas trop? Va-t-il le croire? Les 5 millions qu'on lui a escroqués étaient toutes ses économies. Il ne peut pas toucher au fond de l'entreprise. Il est plus désespéré que quiconque de gagner de l'argent. Je vois. Tu veux qu'il achète des matières premières au nom de l'entreprise. Quand le moment de la livraison arrivera, qu'il découvre que le fournisseur s'est enfui avec l'argent. Serena. C'est impitoyable. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as pitié de lui? Non, pas du tout. Maintenant, je n'ai pitié que de moi-même. Et de toi. La vidéo de son aventure ne peut que m'aider à divorcer. Mais avec sa personnalité, il ne partira jamais sans rien. Il va faire de ma vie un enfer. Alors, je dois le ruiner de toutes les façons, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus jamais se relever. Chérie, qu'est-ce qui te rend si heureux? J'ai trouvé un nouveau fournisseur aujourd'hui. Leur délai de livraison est 10 jours plus rapide que les autres. J'ai déjà payé 20 millions pour les marchandises. 10 jours plus rapide? C'est beaucoup trop rapide. C'est quoi leur affaire? Tu les as vérifiés? Ne te fais pas arnaquer. Ne t'inquiète pas. Ton mari est encore capable. Chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis juste inquiète pour toi. Je sais, mais chacun a sa façon de faire les choses. Tu dois juste me faire confiance. Je vais prendre une douche. Tellement sale. Tu crois qu'il pourrait avoir un virus? Alors, tu les as trouvés? Non, Monsieur Carter. Il n'y a personne dans leur entreprise, elle a été complètement vidée. J'ai demandé à la gestion de l'immeuble. Ils ont dit que ces gens n'ont loué que quelques jours et sont partis. Qu'avez-vous dit? Parti? Monsieur Carter, on devrait être appelé la police. Monsieur Carter être qu'on devrait appeler la police. Ce sont sûrement des escrocs. Non, on ne peut pas. Monsieur Carter, c'est 20 millions, tu sais. Je sais. Si on appelle la police, toute la société le saura. Serena le saura aussi. Ces deux vieux schnocks, Monsieur Sheldon et Monsieur Wallace, vont sûrement lui faire reprendre les actions. J'ai tellement travaillé pour les obtenir. On ne peut pas appeler la police. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous pouvez partir maintenant. D'accord, Monsieur Carter. Laissez-moi faire, Monsieur Carter. Pas la peine. Je vais le faire moi-même. Allez-y, retournez au travail. Oui, Monsieur Carter. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui devrais te le demander. À fouiner tard le soir, dans mon sac? Je t'ai vu, absent toute la journée. Je craignais qu'il soit arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Depuis que j'ai emménagé, tu ne m'as rien dit. Mais Henry, tu m'as promis que tu ne me cacherais plus rien. D'accord. Ce n'est pas que je ne veux pas te le dire, mais sous le nez de cette femme, je dois faire attention. Quoi? Il s'est vraiment passé quelque chose? Qu'est-ce qui se passe avec Henry? J'ai un projet qui a mal tourné. Je dois trouver 20 millions de dollars, vite. 20 millions?
La couverture de cette police d'assurance est aussi de 20 millions. Henri, qu'est-ce que tu prépares? Si je ne peux pas couvrir cette perte, Ciel-Vu n'aura plus de base pour me soutenir. Viviane, tu m'aideras, hein? Henri, qu'est-ce que tu vas faire? Ne me fais pas peur. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé un moyen. Tuer sa femme pour l'argent de l'assurance. Je n'aurais jamais cru qu'Henri puisse être si vicieux. J'ai fait vérifier cette police. Il l'a achetée il y a 1 an. Même sans cet incident, il m'aurait tué tôt ou tard. Onam. Je l'ai juste fait avancer son plan. Serena, je n'arrive pas à penser à quelle méthode il va utiliser. Tu dois faire attention. Je me souviens, à l'université, pour me séduire, il faisait du vélo à 4h du matin chaque jour jusqu'au nord de la ville pour m'acheter mon petit déjeuner préféré. 2 heures aller-retour. À l'époque, tu n'aurais jamais deviné qu'il voudrait un jour me tuer. Les gens changent. Surtout les hommes. Peut-être qu'il n'a pas changé. Je n'ai simplement jamais vraiment su qui il était. Chérie, viens prendre le petit déjeuner. J'ai tout préparé moi-même. Mange. Quand tu rentreras aujourd'hui, quand tu verras papa et maman, dis-leur bonjour de ma part. J'ai été tellement pris au travail ces derniers temps. Sinon, je serais rentré avec toi. D'accord, compris. Aussi, j'ai aussi fait le plein d'essence pour toi. Prends ton temps sur le chemin du retour. Quelque chose cloche. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? J'ai aussi fait le plein d'essence pour toi. Prends ton temps sur le chemin du retour. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Ah, j'ai un peu la nausée. Je vais m'allonger dans la chambre. Réponds à ton téléphone, Serena. Et, Viviane, quoi de neuf? Cette station annonce, nous avons reçu un appel d'un citoyen Serena, présidente du groupe Ciel-Vu, est présumée morte dans un accident de voiture. La scène était horrible. 8 ans. À partir d'aujourd'hui, je veux voir qui ose encore me traiter de bon à rien, qui ose encore m'appeler le gendre à domicile. Viviane, chérie, Viviane. Henri. Qu'est-ce qu'il y a? Viviane. J'ai faim. Prépare-moi à manger. Il s'est passé quelque chose? Pourquoi es-tu si content? Serena est morte. Elle et sa voiture ont été réduites en cendres. Viviane. Elle est enfin morte. J'ai attendu ce moment. Pendant 8 ans, je vais tenir une conférence de presse demain. Je ferai savoir à tout le monde des affaires. Que le groupe Ciel-Vu est à moi.
Monsieur Carter, que pensez-vous de l'accident de votre femme? Souhaitez-vous partager quelque chose? Monsieur Carter, cela pourrait-il affecter l'introduction en bourse de Ciel-Vu? Ma femme bien-aimée, Serena, est décédée hier dans un accident de voiture. Son plus grand souhait dans la vie était de voir Ciel-Vu entrer en bourse. Maintenant, je réaliserai ce souhait pour elle. Monsieur Carter, vous êtes un homme si bon. Veuillez accepter mes condoléances. Oui, Monsieur Carter. Ciel-Vu a encore besoin de vous pour continuer. Merci à tous. À Monsieur Wallace, ne soyez pas impulsif. Nous n'avons pas encore compris ce qui s'est passé. Pourquoi se donner la peine d'enquêter? C'est forcément ce type qui a fait le coup. Quand ils se sont mariés, j'ai tout de suite vu que ce n'était pas un bon bout. SM est fait. Et Monsieur Sheldon, Monsieur Wallace. c'est vous. Vous êtes la sœur d'Henry? La mort de Serena n'était pas un accident. Elle a été tuée par Henry. Quoi? Henry devait 20 millions récemment. Cet argent appartenait au groupe Ciel-Vu. Pour protéger sa propre position, il a décidé de tuer sa femme pour l'assurance. Tu dis la vérité? Tu n'es pas de Henry? Je ne suis pas sa sœur. Je suis la sœur de Serena. Ça. Bref, c'est une longue histoire. Tu dois me croire, je suis vraiment du côté de Serena. La priorité est de le démasquer le plus vite possible, avant que Henry n'obtienne l'argent de l'assurance et couvre les pertes. Tu as raison. On ne peut pas laisser Ciel-Vu tomber entre les mains de ce salaud. Bon, retournons et allons au fond des choses. Serena. Même si je suis la seule qui reste maintenant, je te vengerai. Maître, j'ai découvert. Madame Shaw a une police d'assurance importante. L'acheteur est son mari, Henry. Il est maintenant le plus grand actionnaire et PDG du groupe Ciel-Vu. Quelle compagnie d'assurance? Assurance Elkin. La compagnie de Monsieur Yale. Appelle-le tout de suite. Dis-lui de ne pas verser à ce type, Henry. Oui, monsieur. Maître, puisque Madame Shaw est hors de danger, quand devrions-nous aller voir? J'ai peur qu'elle soit encore en colère contre moi. Désolé, à cause de la documentation incomplète, votre demande d'indemnisation n'a pas encore été approuvée. Que s'est-il passé? Serena est clairement morte. Mais cette compagnie d'assurance insiste sur le fait que le certificat de décès est incomplet et refuse de transférer l'argent. Incomplet? Serait-ce que le corps de Serena n'a jamais été retrouvé? Ou alors Monsieur Sheldon et Monsieur Wallace ont-ils trouvé quelque chose? La voiture a été complètement calcinée, elle a été réduite en cendres. Je pense que ces gens font exprès, juste pour me contrarier. Prends une pomme. Viviane, tu ne fais que manger. As-tu une idée de ce qui va arriver si je n'arrive pas à réunir cet argent? C'est de ta faute. Qu'as-tu dit? Viviane, n'oublie pas ta place. Je ne t'ai même pas encore épousée. Et tu oses déjà me parler comme ça? Tu n'as jamais eu l'intention de m'épouser, n'est-ce pas? Si ce n'était pas pour Serena, tu ne m'épouserais pas non plus. Donc tu sais ça, hein? Bien sûr que je sais. Tu n'es qu'un bon à rien de gendre qui habite chez nous. À quoi puis-je m'attendre de ta part? Bon à rien de gendre? Henry, il y a des caméras dans cette maison. Tu veux un autre mort sur les bras?
Viviane. Tu crois vraiment que je ne te toucherai pas? Je te dis que c'est seulement parce que tu portes mon enfant que je te laisse tranquille. Sinon, je n'aurai aucun scrupule à avoir un fantôme de plus en enfer. Henri. Tu es le plus grand démon de ce monde. Dehors, dehors. Henri. J'espère que tu resteras aussi confiant pour toujours. Viviane. HMPH. Tu vas voir. Trouvons un hôtel et passons la nuit. Demain, j'irai voir Monsieur Sheldon et Monsieur Wallace. Elle est enfin morte. J'ai attendu ce moment. Pendant 8 ans. J'espère que cet enregistrement pourra les aider. Serena. Tu me manques tellement. Peux-tu m'emmener avec toi? Serena. Henri, je ne m'y attendais pas si tôt. Tu enverrais quelqu'un pour me faire taire? Quoi? Tu veux encore me garder ici, pour avoir un bébé pour toi? Tu portes si peu. J'aurais peur que tu attrapes froid. Serena. Toi, es-tu une personne ou un fantôme? Viviane, ça fait quelques jours. Tu ne m'appelles même plus ma sœur? Chaud. Serena. Que se passe-t-il ici? Je te dirai plus tard. Rentrons d'abord. Viens. Regarde ça. Le rendre public? La compagnie d'assurance ne lui a pas donné l'argent? J'ai contacté Monsieur Sheldon et Monsieur Wallace. Ils ont dit qu'Henri a truqué les comptes en secret. Viviane, heureusement que tu leur as rappelé de vérifier les comptes de l'entreprise. Plus tard, les preuves auraient disparu. Alors, la compagnie d'assurance qui l'a escroqué, pourquoi ne lui donne-t-il pas l'argent? Eh bien, c'est à mon sauveur de répondre. Monsieur Jordan, Kylian. Viviane, qu'est-ce que tu fais ici? Ma chérie, c'est toi? Tu connais Viviane? Madame Shaw, Viviane est la fille que le maître cherche. Je sais, depuis que je suis petite, personne n'a jamais été aussi gentil avec moi que toi. Ma mère est morte quand j'étais jeune. Et mon père ne s'est jamais soucié de moi, après avoir rencontré Henri. J'ai cru qu'il pourrait me donner un foyer. Asseyons-nous et parlons. Oui, bien sûr. Serena, que se passe-t-il? Comment ça se fait que ce sont eux qui t'ont sauvé la vie? Le jour de mon accident de voiture. Kylian, appelle une ambulance. Non. Non. Mademoiselle, qu'avez-vous dit? Quelqu'un veut me tuer. Je ne peux pas. Je ne peux pas le laisser savoir que je suis encore en vie. Kylian, appelle mon équipe médicale privée. D'abord, ramène-la chez moi. D'accord, maître. Quand je me suis réveillée, j'étais déjà ici. Je n'aurais jamais imaginé que Monsieur Jordan est ton père. Ce n'est pas mon père. Viviane, je ne devrais pas juger tes affaires de famille. Mais sans Monsieur Jordan et Kylian, tu ne m'aurais jamais revu. Oh? C'est aussi toi, qui as eu la bénédiction du ciel. Ma chérie, papa est désolé. Je n'ai pas pu gérer la mort de ta mère. Alors je me suis enfui. J'avais tort. Maintenant que je suis revenu, je reste. Je me rattraperai. À quoi bon dire ça maintenant? Toutes ces années, quand on m'intimidait, où étais-tu? Papa est désolé. J'avais tort. Madame Shaw, vous avez dit plus tôt, l'autre fille qu'Henri a trompée, c'était Viviane, n'est-ce pas? Exactement. Viviane et moi avons agi contre lui en secret. Nous avons rassemblé toutes les preuves.
Plus qu'une dernière étape. Alors, quel est ton plan? Le jour où Ciel-Vu entre en bourse, est le jour où il ira en enfer. Serena, je viendrai avec toi. Oui, Kylian et moi aussi. Oser toucher à la fille de Finn? Tu crois que les points du champion du monde sont pour la frime? Pourquoi es-tu si pressé maintenant? Où étais-tu avant? Viviane, voici le chocolat que le maître t'a acheté, tous ceux que tu aimais étant petite. Tu t'en souviens encore? C'est trop bon. Serena, tu n'en as jamais mangé? Serena. Remplis-toi d'abord le ventre pour avoir la force de mener ce combat avec moi, d'accord? Tout le monde, dans une semaine, c'est la bataille finale de cette campagne. Après ça, je remercierai sincèrement tout le monde. Pas besoin de remerciements. Depuis toujours, le bien triomphe du mal. Abattre les méchants est le devoir de toute belle fille. Et c'est aussi le devoir de tout homme juste. Inutile de parler de moi. Mes poings sont faits pour punir les méchants. Kylian, préviens tout le monde. Dans une semaine, suis-moi pour escorter Madame Shaw et ma précieuse fille, et veiller à leur sécurité. Monsieur Carter. Aujourd'hui, Monsieur Sheldon et Monsieur Wallace sont aussi venus. Probablement parce que l'entreprise sonne la cloche pour son introduction en bourse, ils sont ici pour te faire de la lèche. Ces deux vieux croulants. Quand Serena était là, ils me méprisaient. Maintenant ils savent ramper. Tout à fait. Vous êtes le mari de Madame Shaw. Les gens qu'elle a laissés sont tous de votre côté. Monsieur Sheldon et Monsieur Wallace doivent lire la situation. HMPH. Je l'espère. Monsieur Carter. Monsieur Carter. Monsieur Carter. Dites quelques mots. Bonjour, Monsieur Carter. Je suis Jasper de Metatech. J'espère avoir l'occasion de travailler avec vous. Notre Monsieur Carter est généralement occupé. Donnez-le-moi. Monsieur Carter. Monsieur Carter. Voici nos informations d'entreprise. Jetez un œil quand vous avez un moment. Vous serez satisfait. Je le prends, je le prends. Monsieur Carter. Monsieur Wallace, Monsieur Sheldon. Je ne m'attendais pas à ce que vous deux veniez aujourd'hui. Ciel-Vu est l'effort de toute une vie de la famille Shaw. Comment pourrions-nous ne pas venir? La famille Shaw. Désormais, à qui appartient Ciel-Vu reste incertain. Au fait, après le décès de Serena, ses parents sont déprimés toute la journée. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas s'occuper de l'entreprise. Donc je dois m'occuper de tout. Henri. Ne sois pas trop arrogant. Fais attention, plus tu montes haut, plus la chute est dure. Alors voyons. Qui tombe le plus fort à la fin? Tout le monde. Je suis Henri, PDG du groupe Ciel-Vu. Merci à tous d'être ici avec moi pour assister à la cérémonie de sonnerie de cloche d'introduction en bourse. Comme vous le savez tous, ma femme bien-aimée est décédée il n'y a pas longtemps. Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Le groupe Ciel-Vu a en réalité été fondé et géré par moi. C'est uniquement parce que j'aimais profondément ma défunte épouse que j'ai toujours, volontairement laissé quelqu'un d'autre prendre ma place et s'attribuer le mérite. Monsieur Carter est un si bon homme. Il traite si bien sa femme. Je vous l'avais dit, je voyais bien que Monsieur Carter est compétent. C'est n'importe quoi. Ciel-Vu a été fondé par Madame Shaw elle-même. Du calme, Monsieur Sheldon. Ils seront bientôt là. D'accord. Merci à tous pour votre soutien. Maintenant, vivons ce moment ensemble. À qui est cette chaussure? Que se passe-t-il? Pouvons-nous encore sonner la cloche? Monsieur Carter, avez-vous offensé quelqu'un? Il n'a offensé personne. Il veut juste tuer quelqu'un. C'est Madame Shaw. Madame Shaw n'est pas morte? Est-ce la sœur de Monsieur Carter? Je l'ai déjà vue. C'est vraiment Madame Shaw. Madame Shaw est de retour, Monsieur Wallace. Maintenant, Ciel-Vu est sauvé, asseyez-vous.
Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu un fantôme? Bien sûr que je suis humaine. Quoi? Je suis revenue vivante. Tu n'es pas content? Cette femme n'est finalement pas morte. Comment a-t-elle pu ne pas mourir? Chérie, tu es vivante. Chérie, tu m'as tellement manqué. J'étais inquiet. Monsieur Carter aurait perdu courage. Tout va bien maintenant. Ils sont à nouveau réunis. Tu es déçue que je ne sois pas morte, n'est-ce pas? Chérie, comment peux-tu dire ça? Depuis ton accident, je n'ai pas eu une seule bonne nuit de sommeil. Je pensais ne plus jamais te revoir. Dans ce cas, alors recule d'un pas. Chérie, pourquoi tu m'as frappé? C'est un malentendu? Quoi? Je n'ai pas le droit de te frapper? Un salaud est né pour être frappé par les femmes, non? Salaud? Quel salaud? Chérie, tu ne te sens pas bien? Ne me touche pas. Tu es sale. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu es sale. Chérie, il t'est arrivé quelque chose? Pourquoi tu parles comme ça? Récemment, il est arrivé quelque chose. Tombe à point nommé. Aujourd'hui, puisque tous les entrepreneurs de ville de Val-des-Chênes sont ici, autant que tout le monde le sache. Chérie, qu'est-ce que tu vas dire? Aujourd'hui, c'est le jour de l'introduction en bourse de Cielvue. Si tu ne te sens pas bien, rentre tôt à la maison et repose-toi, d'accord? Tu te sens coupable ou tu as peur? Moi? Pourquoi j'aurais peur? Vraiment? Alors comment tu expliques que tu as trafiqué mes freins et que tu m'as fait avoir un accident où j'ai failli mourir? Qu'a dit Madame Shaw? Ai-je bien entendu? C'est sérieux? Monsieur Carter essaie de tuer Madame Shaw? Chérie, il doit y avoir un malentendu. Je suis ton mari, comment pourrais-je te faire du mal? Je savais que tu ne l'avouerais pas. Mais puisque je suis de retour maintenant, c'est moi qui devrais sonner cette cloche, pas toi. Serena, n'oublie pas. Tu m'as déjà transféré les actions. Maintenant, je suis le PDG de Cielvue. Alors je reprends mes actions. Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolé. Ne croyez pas ce qu'elle a dit. Pour être honnête, Serena souffre de troubles bipolaires et de psychose intermittente. Elle fait une crise en ce moment. Ce crétin essaie encore de calomnier Serena. Ne t'énerve pas, Viviane. Henri, tu ne peux pas inventer une nouvelle rumeur sur moi? Quand tu es dehors à coucher à droite à gauche, tu dis que je suis malade, et maintenant tu continues de dire que je suis malade. Coucher à droite à gauche? Alors Monsieur Carter a vraiment trompé? Je me souviens que Monsieur Carter et Madame Shaw, pour leur 8e anniversaire de mariage, ont reçu beaucoup de photos. Ces photos pourraient-elles être réelles? N'importe quoi, Serena, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Pourquoi, dès que tu es revenu, tu commences à me calomnier? Te calomnier? Alors dis-moi, quelle partie de ce que j'ai dit est fausse? Serena, je sais que je viens d'un milieu pauvre. J'ai toujours été méprisé par la famille Shaw, mais après toutes ces années, j'ai été sincère avec toi. Je me suis dévoué au groupe Cielvue. Tout le monde peut le voir. Henri, tu es gentil avec moi parce que je te suis utile. Tu travailles pour Cielvue parce que tu penses que Cielvue sera à toi tôt ou tard. Tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. Toi, bien. Puisque tu dis que je te fais du mal, et que j'ai trompé, alors as-tu des preuves? Je suis la preuve. Viviane. Je t'ai déjà laissé une chance. Et tu oses revenir? Une chance? Alors dis à tout le monde ce que j'ai fait pour que tu doives me laisser une chance. Monsieur Carter. Cette femme n'est-elle pas votre sœur? Vous l'avez appelée Viviane, pourquoi l'appelez-vous maintenant Viviane Jordan? Ouais. Monsieur Carter, la dernière fois, à votre anniversaire de mariage avec Madame Shaw, vous l'avez présentée en personne, vous avez oublié? J'ai tellement travaillé pour arriver là où je suis aujourd'hui, je ne peux absolument pas, à cause de cette femme, tout perdre d'un seul coup. Viviane, le ciel t'offre une porte, mais tu refuses. Puisque tu es impitoyable. Ne m'en veux pas de frapper le premier. C'est elle qui m'a séduit. Tout le monde.
Laissez-moi vous la représenter. Ce n'est pas la sœur d'Henri, et elle ne s'appelle pas Viviane. C'est ma bonne sœur, Viviane Jordan. Bonne sœur? Serena, tu es folle? C'est ta bonne sœur? Si tu oses dire un mot contre elle, je serai dur avec toi. Je l'ai calomniée? Pourquoi ne pas demander ce qu'elle a fait? Ose-t-elle le dire? Viviane est ma sœur. Ce qu'elle a fait n'est pas à dire ici. Si tu savais ce qu'elle a fait, tu serais probablement dégoûté d'elle. Qu'a-t-elle fait? Bien sûr que je le sais. De quoi tu parles? Henri a une liaison a été découvert par Viviane il n'y a pas longtemps, et elle me l'a dit. Après avoir découvert, je voulais divorcer de lui le plus vite possible. Mais Viviane m'a conseillé, pour le bien de Cielvou, et pour ma propre sécurité, je ne devais pas agir à la légère. Serena, sais-tu seulement ce que tu dis? Donc, après en avoir discuté avec Viviane, nous avons décidé de faire front commun contre cet homme. Quant à notre anniversaire de mariage, pourquoi Henri a-t-il dit que Viviane était sa sœur? Je pense que c'est parce qu'il a eu tellement d'aventures, qu'il l'a confondue avec quelqu'un d'autre. Serena, je ne m'attendais jamais à ce que tu sois si douée pour inventer des histoires. Henri, à ce stade, qu'as-tu encore à dire? Tu es un salaud. Tu ne mérites pas Serena du tout. Je vois. Donc vous étiez de mèche depuis le début. Vous voulez ma peau, n'est-ce pas? Serena et moi n'étions pas de mèche. Nous sommes les vengeurs. Vous deux, que peuvent faire deux femmes comme vous? Henri, si tu continues à dire n'importe quoi, je te fermerai le clapet. Tu oses me frapper? Essaie de la toucher. Qui es-tu? Lâche-moi. Tu cherches la bagarre? Kylian, plus fort. Si ça casse, c'est sur moi. Kylian, je ne t'ai pas vu depuis des années. Tu es devenu plus fort. Vraiment? Comment oses-tu me faire ça? Crois-tu que je peux te chasser de la ville de Val-des-Chênes? Toi? Une main de Kylian, tu ne peux même pas la vaincre. Bon à rien. Viviane, tu... Henri, je te suggère de te tenir. Économise ton énergie. Sinon, j'ai peur que tu ne puisses pas entendre les preuves de tes crimes. Des preuves? Quel crime ai-je commis? Ne me calomnie pas. Moi, Henri, je suis un étudiant d'élite à l'université de Val-des-Chênes. Je suis droit et honnête. Bien. Alors j'espère que tu pourras toujours être aussi intègre. Ne t'affaiblis pas, ne t'agenouille pas. Serena, arrête de perdre des mots avec lui. Commençons. Monsieur Sheldon, Monsieur Wallace, apportez-le. Vas-y, sors-le. Nous l'avons préparé depuis longtemps. Alors vous deux, saviez qu'elle était encore vivante depuis le début? Qu'est-ce que tu pensais? Tu ne pensais pas que Monsieur Sheldon et moi sommes venus ici juste pour te féliciter, si? Serena, regrettes-tu de m'avoir donné les actions? Juste pour les reprendre, tu m'as volontairement humilié? Comment peux-tu être si sournois? Je suis ton mari. Me jouer un tour aussi sale. Serena, ignore-le. Montrons vite à tout le monde. Point son vrai visage. D'accord. Il n'y a pas longtemps, Henri a causé une perte de 20 millions à l'entreprise. Pour éviter d'être tenu responsable, il a conspiré avec son assistant Elias pour falsifier les comptes. Ils ont essayé de détruire les preuves de la perte de 20 millions. Heureusement, Monsieur Sheldon et Monsieur Wallace l'ont remarqué à l'avance, donc nous avons ces preuves maintenant. Kylian, s'il te plaît. Bien sûr. Non. Donne-le-moi. C'est faux, tout faux. Serena, arrête de dire n'importe quoi. Ne crois pas un mot de ce qu'elle dit, elle est malade, elle n'a pas toute sa tête. On dirait que tu ne veux plus de cette main. Lâche, juste un morceau de papier. Que pouvez-vous me faire? Qui ne perd pas d'argent en affaires? N'oublie pas, qui est le patron chez Cielvue maintenant? Même combiné, tes actions ne s'élèvent pas à autant que les miennes. N'oublie pas, quand j'ai signé l'accord avec toi, il était clairement stipulé si tu triches. Tu dois rendre les actions, partir sans rien, et payer 50 millions de dommages moraux. Et alors? Je n'ai pas triché. Serena, tu l'as protégée. Parce que tu ne veux pas que tout le monde sache qu'elle est la maîtresse. Aucun de vous n'ose l'admettre. Qui d'autre peut prouver que j'ai triché? Henri, tu ne pensais pas que personne ne pourrait prouver que tu as triché, hein? Quoi?
Non. C'est vraiment Monsieur Carter? Tellement éhonté, et nous lui faisions tellement confiance. Quel animal. Viviane, tu... Ne te presse pas. Il y a plus. Du calme. Il y en a plus. Henri. Qu'est-ce qui ne va pas? Viviane, j'ai faim. Prépare-moi à manger. Il s'est passé quelque chose? Pourquoi es-tu si heureuse? Serena est morte. La voiture et tout, réduite en cendres. Viviane. Elle est enfin morte. J'attendais ce moment, depuis 8 ans. C'est un meurtre. Cet homme mérite l'enfer. Tricherie, falsification des comptes, tentative de meurtre. Henri, ta vie jusqu'à présent a été remarquable. Quant au reste, tu le passeras derrière les barreaux. On dirait que je vous ai sous-estimé. Henri, ce n'est pas que nous soyons géniaux. Tu es juste trop arrogant et stupide. Tu voulais que tout le monde te respecte, mais tu as choisi un chemin qui ne mérite aucun respect. À qui la faute? Tu te prends pour qui? Comment oses-tu me parler comme ça? Moi, je ne suis qu'une femme ordinaire. Si un homme me traite bien, je suis un ange. S'il me fait du tort, je n'hésite pas à être un démon. Bien, Viviane. Pourquoi n'ai-je pas réalisé plus tôt à quel point tu es sournoise? Si j'avais compris plus tôt. Le champion du monde de boxe est là. Qui ose toucher à ma fille? Papa? D'où vient ce vieux schnock? Même toi, tu oses me frapper? Tu traites qui de vieux schnock? C'est mon père. C'est le champion du monde de boxe. Viviane. Tu dis que ton père est champion du monde de boxe? Alors pourquoi vous? Pourquoi vous m'avez tous frappé? Oui, aujourd'hui l'horoscope disait que j'avais besoin de faire de l'exercice. C'est le champion. C'est Finn Jordan, le champion de boxe. Il a gagné le championnat le mois dernier. Oui, c'est vraiment lui. J'ai vu ses combats. Pas étonnant qu'il m'ait semblé familier. HMPH. Jamais je n'aurais pensé que ton père est vraiment champion du monde de boxe. Parfait, il y a des journalistes aujourd'hui. Je devrais tout leur raconter. Ce qui s'est passé entre nous? Je te conseille de réfléchir à 2 fois, sauf si tu veux une autre raclée. De quoi devrais-je avoir peur maintenant? D'accord. Alors laisse-moi te dire. Cette Viviane derrière moi est ma... Et toi? Quoi? Tu vas me frapper encore? Bien, que tout le monde voit. Comment un champion du monde de boxe intimide quelqu'un qui ne peut même pas se défendre. Papa, laisse tomber. D'accord, j'écoute ma fille. Je ne te frapperai pas. Mais je n'ai pas dit que les autres ne pouvaient pas. Disciple de Jordan. Tiens. Waouh! Tellement beau. Qu'est-ce qui est si beau? J'ai des muscles aussi, tu sais. Il y a un sac de frappe ici. Venez tous vous entraîner à frapper. Oui, maître. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, 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 arrête. Désolé. Chérie, sauve-moi, s'il te plaît. Imbécile. Chérie, on était mariés, quand même. Tu ne peux pas me laisser mourir. Je suis ton mari, chérie. Jetez-le dehors. Non. Serena, chérie. Femme méchante, tu auras ce que tu mérites. Tout le monde. Avoir une telle honte à ciel vu est une disgrâce pour la famille Shaw. Je retournerai à ciel vu, et je reprendrai le contrôle total. Dans un an, ciel vu sera de nouveau coté en bourse. Bien. Tu vois, une femme rayonne vraiment quand elle se concentre sur sa carrière. Loin des hommes, elle devient plus attirante. Tu es un vrai flatteur. Oh, le bébé a eu peur tout à l'heure? Pas du tout. J'espère vraiment que le bébé sera comme nous, à la fois talentueux et beau, courageux et intelligent. Tu parles comme si le bébé était à nous. Eh bien, il est à nous. J'ai compris, vivre avec ta meilleure amie est bien mieux que de vivre avec un mec. Viviane, que tu trouves un petit ami ou non, papa te soutient. Mais je suis en bonne santé, donc je peux t'aider à m'occuper du gamin. Comme tu t'es bien comporté tout à l'heure, je vais y réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Avec monsieur ici,
Personne n'osera plus t'embêter. Exactement. Je suis invincible, tu sais. Si Viviane ne m'avait pas arrêté, j'aurais assommé ce gamin. Ça suffit. Tu deviens de plus en plus enfantin avec l'âge. Ah oui, Serena, même si tu as récupéré Ciel-Vu, faire condamner Henri prendra du temps. J'ai peur qu'il ne lâche pas prise. Tu dois être prudente pendant cette période. Oui, toi aussi. Prends soin de toi et du bébé. Madame Shaw, soyez tranquille, je protégerai Viviane. Bien. Chérie. Chérie, je suis désolé, chérie. S'il te plaît, ouvre la porte, chérie. C'est quoi ce bruit dehors? Serena, chérie, laisse-moi t'expliquer, chérie. On dirait Monsieur Carter. J'ai emballé ses affaires, porte-les lui. D'accord. Serena, ouvre la porte. Serena, je sais que j'ai eu tort. Chérie, Serena. Qu'est-ce que c'est? Où est Serena? Serena. Voici tes affaires de cette maison, Madame Shaw veut que tu les prennes. Pas question. Serena ne serait jamais aussi impitoyable. On est mariés depuis 8 ans. Il faut que je la voie. Va-t'en maintenant. Serena, sors et viens me voir. Serena. Je vais appeler la sécurité. Serena, sors maintenant. Il faut que je te parle. Va-t'en d'ici. Serena. Peux-tu me donner une dernière chance? Je t'aime. Viviane, elle ne vaut rien. Elle te ment. Henri. T'épouser a été la plus grande honte de ma vie. Mais c'était mon choix, je ne le regrette pas. Mais si tu insultes encore Viviane, où que tu sois, je peux te rendre la vie infernale. Ferme la porte. Serena, Serena. Serena, Serena. Serena, Serena, ouvre la porte, Serena. D'accord. Et cette femme stupide, Viviane. Elle m'aime tellement. Elle est même enceinte de mon enfant. Si je vais m'excuser encore, elle sera sûrement comme avant. Elle me pardonnera. Ouais. Ma chérie, si tu n'aimes pas cette villa, je t'en achèterai une autre à côté, décorée exactement comme tu veux. Pas besoin, je suis bien ici. Donc tu es prête à vivre avec papa? Et, j'ai le choix? On n'a pas vécu ensemble pendant les 10 dernières années. On ne peut pas continuer comme ça éternellement, non? D'accord, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je te donnerai tout ce que tu veux. Laisse-moi entrer, Viviane, laisse-moi entrer. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer ici. Viviane est ma copine, laisse-moi entrer. Viviane. Viviane. T'es fou? Je suis célibataire maintenant. C'est qui ce fou? Éloigne-toi de moi. Espèce de salaud, tu n'as pas eu assez la dernière fois? Pourquoi tu harcèles encore ma fille? Dégage maintenant, sinon aujourd'hui, ce ne sera pas juste une raclée. Viviane, tu ne m'aimes pas le plus? Ton plus grand souhait n'est-il pas de m'épouser? Tout ce que tu as à faire, c'est de convaincre ton père, de s'occuper de Serena pour moi. Alors je te donnerai cette chance. Qu'est-ce que tu racontes? Henri. Tu es fou ou quoi? J'ai de l'argent, et une maison. Pourquoi aurais-je besoin de toi, hein? Viviane. N'oublie pas, point que le bébé dans ton ventre est le mien. Je suis le père biologique. Et alors? Tu ne penses pas vraiment que le bébé va te rendre spécial? On est à quelle époque? Tu as trop regardé de séries historiques. Viviane. Tu devrais aussi savoir à quel point un père est important dans le développement d'un enfant. Peux-tu supporter de voir un enfant grandir sans père? Bien sûr que non. Mais si, le père est un salaud. C'est une autre histoire. Viviane. Avant, tu ne me traitais pas comme ça. Tu l'as dit toi-même, c'était avant. Maintenant je veux juste l'enfant, pas le père. Qu'est-ce que tu as dit? Même si tu es un salaud. Tu es assez grand. Le bébé ne sera probablement pas petit. Pour le reste, tu n'as aucune autre qualité. Viviane. Y a-t-il un malentendu entre nous? Tu m'aimes clairement le plus. Si tu es prête à m'épouser maintenant, tout ce qui s'est passé entre toi et Serena, je laisserai tout tomber. Je peux te pardonner. Vraiment? Hein? Ah! Viviane, Serena et moi n'avons jamais eu de sentiments. Toi et moi, c'est le véritable amour. Vraiment? Alors comment vas-tu le prouver?
Le prouver? Après notre mariage, je te traiterai 2 fois mieux. Tout ce que tu veux, je te l'achèterai. Henri, tu n'as plus rien maintenant. Les flics vont t'arrêter d'une minute à l'autre. Comment pourrais-tu t'occuper de moi? Je peux faire mon retour. Tant que ton père m'aide, je réussirai à coup sûr. Henri, si tu avais vraiment cette capacité, tu n'aurais pas vécu au crochet de la famille Shaw pendant tant d'années. Exactement. C'est Serena qui m'a piégé. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu toutes ces années chez les Shaw. Ils m'ont réprimé à chaque occasion. Ils n'ont jamais voulu me céder l'entreprise, à moi. Sans blague. Qui céderait une entreprise à un loser? Et cette Serena, elle est vraiment foutue. Tu ne dois pas lui faire confiance, Viviane. Sinon, elle te fera ce qu'elle m'a fait. Henri, à un moment pareil, tu es encore en train de dire du mal de Serena? Elle a été si bonne avec toi. C'est toi qui lui fais du mal. Non, Viviane. Fais-moi confiance, tout ce que j'ai dit est vrai. Un léopard ne peut pas changer ses tâches. Serena. Oh, ma chérie. Tu es enceinte maintenant? Fais attention où tu mets les pieds. Je vais bien, je suis juste contente de te voir. Serena, qu'est-ce que tu fais ici? Henri, si j'étais toi, je m'enfuirais ou je me rendrais. Tu vas seulement attendre que la police vienne te chercher? Viviane, tout ce que je t'ai dit avant était vrai. Tu me crois, n'est-ce pas? Comme je le pensais. Il n'y a que 2 sortes de chiens dans ce monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Une sorte est un chien, et l'autre sorte est Henri. Serena, tu deviens de plus en plus drôle. Il y a 2 heures tu me suppliais devant chez moi. Quand j'ai dit non, tu es allé voir Viviane. Tu crois que l'une de nous te pardonnera toujours? D'accord. Vous deux, vous êtes vraiment quelque chose. Kylian, fousse-le dehors. D'accord. Je vais me débrouiller tout seul. Vous pensez que vous êtes spécial, hein? Vous êtes juste 2 femmes manipulatrices. Et, Viviane, tu portes mon enfant dans ton ventre. Enceinte hors mariage. Tu crois que quelqu'un voudra de toi? Tu n'es qu'une salope. Je te le dis, Viviane est la meilleure fille du monde. Je veux l'épouser. De quoi tu parles? Je ne plaisante pas. Depuis qu'on est enfant, j'ai toujours eu le béguin pour toi. Si le maître ne m'avait pas emmené m'entraîner, on ne serait pas restés séparés si longtemps, et je ne t'aurais pas laissé souffrir autant. Arrête d'aboyer, parle comme un humain. Oh, tu veux dire, le bébé que porte Viviane. C'est le bébé de Viviane, et c'est notre bébé à tous. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Si Viviane est d'accord, je serais ravi de prendre le nom de famille du bébé. Écoute ce qu'il dit. Maître, des policiers sont là. Kylian, emmène-le dehors. Oui, monsieur. C'est enfin fini. Serena. Désormais, tu n'auras plus à t'inquiéter qu'il t'embête. Ouais. Enfin fini. Ces derniers jours ont été comme un cauchemar. Maintenant, le cauchemar est fini. Désormais, ce ne seront que de beaux rêves. Puisque tout est réglé, et toi et Kylian? Moi, il n'y a rien entre nous. Je sais qu'il n'y a rien. Ce que Serena veut dire, c'est que désormais, y a-t-il quelque chose? Quant à l'avenir, je ne peux pas vraiment dire. Viviane, Kylian est un homme bien. Je crois qu'il t'aime vraiment. Je sais. Pour l'instant, je veux juste profiter du soleil et boire du thé. Et attendre tranquillement l'arrivée du bébé. D'accord. De toute façon, quoi que tu décides, je te soutiendrai quoi qu'il arrive. T'es la meilleure, ma sœur. Les crimes d'Henri ont été confirmés. Pour le reste de sa vie, il sera en prison, à chanter les blues de la prison. Il le mérite. Viviane, quels sont tes projets après la naissance du bébé? Tu veux venir m'aider à l'entreprise? Je pense que je vais passer. Je déteste travailler dans un bureau. J'ai déjà décidé. Notre première rencontre a eu lieu dans un café. Cet endroit avait un café horrible. Alors, je vais ouvrir le mien. Madame Jordan, un café, s'il vous plaît. Un Américain où? Serena, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour te féliciter pour ton ouverture. Merci. Et, je devrais aussi te féliciter. L'introduction en bourse réussie de Ciel Vu. Tu es maintenant un patron milliardaire. Le travail de cette année a finalement porté ses fruits.
Les performances de l'entreprise se sont constamment améliorées. Mes parents se sentent enfin prêts à prendre leur retraite. Oh, au fait, laisse-moi te faire un café. C'est une nouvelle recette sur laquelle je travaille. Juste à temps pour que tu sois mon cobaye. Oui, maître barista Viviane. Nous interrompons l'émission pour une information de dernière minute. Ce matin, l'ancien PDG du groupe Cielvue, Henry Carter, s'est disputé avec quelqu'un et a accidentellement touché un point vital, entraînant une incapacité permanente. Peut-être que c'est mieux comme ça. Ça l'empêche de faire des bêtises. Pas mal. Avoir un enfant t'a vraiment adouci. À l'époque, tu aurais juré comme un charretier. Ce n'est pas que je me suis adoucie. J'ai complètement lâché prise. Comme on dit, lâcher le passé pour se libérer. Maintenant, je fais juste en sorte de vivre une vie de mieux en mieux. Goûte. C'est vraiment bon. Viviane, tu as du talent. Bien sûr. Oh, au fait, où est le bébé? Kylian. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous êtes ensemble maintenant? Depuis quand? Tu ne m'as rien dit d'aussi important. Non, ne crie pas. Serena. Ce n'est pas ce que tu penses. Nous ne sommes pas ensemble. Pas ensemble? Alors, c'est quoi son histoire? Serena. Viviane et moi ne sommes vraiment pas ensemble. Nous sommes juste de bons frères et sœurs maintenant. Frères et sœurs? C'est ce que veut Viviane. Je la respecte. Dans ce monde, le lien le plus fragile est l'amour romantique. L'affection fraternelle est bien plus stable que la romance. N'est-ce pas ce que dit la chanson? Les amis sont plus dévoués que les amants. D'accord. C'est votre affaire, vous décidez par vous-même. Oh, au fait. Avez-vous choisi le nom du bébé? Oui. Julien. Julien, comme dans « Désormais, je volerai vers le sud ». Julien Jordan. Julien. C'est tellement beau. Ma fille, j'espère juste qu'elle sera toujours saine et sauve. Et ensuite, d'une manière qu'elle aime. Vivre sa vie. Alors tu as rejeté Kylian comme ça? Dans ton dos, il a pleuré je ne sais combien de fois. Tu penses que j'ai eu tort? En fait, beaucoup de choses n'ont pas de bien ou de mal. Quand deux choix se présentent, c'est déjà voué. Peu importe lequel on choisit, ce ne sera pas le choix parfait, juste le meilleur sur le moment. Ouais, la situation de chacun est différente. C'est quoi ce dicton déjà? Quel que soit le choix que tu fais dans la vie, il y aura des regrets. Être chef, ça change vraiment les choses. Tu parles avec plus de profondeur maintenant. En fait, j'ai beaucoup réfléchi ces temps-ci. La société attribue trop de rôles aux femmes. Fille, mère, épouse. Mais avant ça, on devrait d'abord être nous-mêmes. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. On ne devrait pas être contrainte ou contrôlée par qui que ce soit. Et personne n'a le droit de nous traiter ainsi. Alors, je dois d'abord reprendre le temps que j'ai gaspillé pour les autres. Et être moi-même pleinement. Rien ne m'arrête. Bien. Comme je le dis toujours, peu importe le choix que tu fais, je te soutiendrai. Quand tu seras fatigué de voler un jour, je serai toujours là pour toi. Vraiment? Et si je ne me marie jamais, et que je profite de toi? Ce ne serait pas si mal. De toute façon, notre maison est assez grande. Toi, moi et Julien, on pourrait très bien vivre tous les trois, c'est mieux que tout. Serena, tu deviens de plus en plus espiègle. Allons-y.